Alors évidemment, facile à dire, Alex, arrêtez d'avoir peur de ces verbes. J'ai eu la remarque dernièrement sur ces verbes qui se prononcent quasiment de la même façon, mais qui ne veulent absolument pas dire la même chose. J'en ai relevé 8. 8 verbes aujourd'hui, un petit peu de vocabulaire en français. La liste, la voici. Les verbes étendre, éteindre, teindre, étreindre, attendre, tendre, atteindre et entendre. Je vais vous donner une définition par verbe, je vais vous donner 2 exemples par verbe pour bien les comprendre et je vais les prononcer plusieurs fois. Donc c'est un exercice aujourd'hui de prononciation, c'est également du vocabulaire, il est important de les distinguer ces 8 verbes. C'est parti pour le premier. Je vous propose le verbe étendre, 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 étendre. Le verbe étendre signifie appliquer sur une surface, élargir, propager, déplier, étirer. Vous savez que j'aime beaucoup utiliser les dictionnaires de synonymes. Donc, pour comprendre un verbe, il est important de pouvoir utiliser des synonymes de ce verbe, c'est-à-dire d'autres verbes qui, parfois, veulent dire la même chose, signifient la même chose. Donc, appliquer sur une surface, élargir, propager, déplier, étirer. Un premier exemple, et je vous rappelle que vous pouvez activer les sous-titres si vous le souhaitez, ils ont été corrigés dans 10 langues différentes et vous pouvez également avoir accès aux transcriptions de tous les épisodes de toute la chaîne, ou presque, en devenant membre de la chaîne, cliquez dans les liens ci-dessous. Premier exemple, quand le lave-linge aura terminé son cycle, je pourrai étendre le linge sur la terrasse. Étendre le linge, étirer le linge sur un fil par exemple pour qu'il sèche. Deuxième exemple, pour développer son activité, cette entreprise va devoir étendre son influence à l'international, élargir son influence. Étendre, voilà, on peut étendre le linge, on peut étendre son influence. Le verbe étendre, étendre. C'est parti pour le deuxième verbe. Le verbe éteindre. Éteindre, éteindre. Éteindre peut signifier étouffer, affaiblir l'éclat, assombrir, atténuer, arrêter, estomper, fermer ou diminuer. Tout ça, ce sont des synonymes. Étouffer, affaiblir l'éclat, assombrir, atténuer, estomper, diminuer ou fermer. Le sens le plus connu, c'est éteindre la lumière. N'oublie pas d'éteindre la lumière en partant. Fermer la lumière en quelque sorte, éteindre la lumière. Deuxième exemple, les pompiers arrivent, ils vont pouvoir éteindre l'incendie rapidement. Étouffer le feu en quelque sorte. Affaiblir le feu, l'éteindre. À prononcer, le premier verbe c'était étendre, celui-ci c'est éteindre. Éteindre. Troisième verbe. On enlève le « et » de « éteindre » et on laisse simplement « teindre »,« teindre »,« teindre ». Le verbe « teindre » signifie « colorer », imprégner quelque chose d'une substance colorante pour faire une teinture. On va teindre, on va colorer. Christine a rendez-vous chez le coiffeur demain pour se faire teindre les cheveux. Par exemple, changer de couleur de cheveux. Elle va se faire teindre les cheveux. Deuxième exemple, je vais me renseigner parce qu'apparemment, il est possible de teindre ses vêtements dans une machine, dans un lave-linge. Il est possible de teindre ses vêtements, modifier la couleur de ses vêtements en faisant une teinture. On peut teindre des cheveux, teindre des vêtements, les colorer en imprégnant une substance colorante. Le verbe teindre, teindre. Le quatrième, on remet le « et » et on va rajouter un « r ». Étreindre, étreindre, étreindre. Le verbe étreindre signifie entourer avec ses membres, comme ça, avec le corps, ou serrer fort, enlacer, serrer, embrasser en quelque sorte, mais embrasser c'est plutôt avec la bouche en général. Premier exemple, Julie a étreint son ami avec tendresse pour le réconforter.
Julie a étreint son ami avec tendresse pour le réconforter. Ici, c'est le verbe étreindre, conjugué au passé composé. Deuxième exemple, les amoureux se sont étreints passionnément sous le clair de lune, sur la plage, par exemple. Le verbe étreindre, il y a cette notion de tendresse, d'affection. C'est prendre quelqu'un dans ses bras, étreindre, faire un câlin ou réconforter dans ses bras en serrant la personne contre soi. Étreindre, étreindre. On attaque le cinquième verbe. Vous le connaissez, je pense, le verbe attendre. Attendre, attendre. Attendre, ça signifie patienter, rester longtemps quelque part. Premier exemple, Martin a dû attendre le bus plus longtemps que d'habitude ce matin. Là, vous connaissiez cette signification, je pense. Deuxième exemple, chacun son tour, il faut savoir attendre. Là, c'est plutôt patienter. Il faut savoir attendre, ça veut dire savoir patienter. Voilà, attendre son tour. Le sixième, on enlève le « a » et on laisse « tendre ». Tendre quelque chose, ça signifie tirer, raidir. Raidir, ça veut dire rendre raide. Tirer, raidir, contracter, allonger ou aussi approcher, passer ou présenter un objet à quelqu'un. Premier exemple, essaie de tendre la corde à linge un peu plus. Si vous voulez étendre le linge sur la terrasse, vous allez tendre une corde à linge pour y mettre le linge dessus. Donc essaye de la tendre un peu plus, sinon elle va tomber. Tendre une corde, par exemple. L'étirer ou la tirer pour la raidir. D'accord ? Tendre une corde. Et puis deuxième exemple, peux-tu me tendre les clés de la voiture s'il te plaît ? Peux-tu me tendre ? On tend avec son bras, comme ça. Tiens, peux-tu me donner les clés ? Peux-tu me tendre les clés ? C'est du français relativement soutenu, c'est très poli. Excusez-moi, pouvez-vous me tendre les clés qui sont juste là ? Le septième, atteindre. Atteindre. Le verbe teindre, c'est colorer les cheveux, colorer des vêtements. On rajoute un A et un T d'ailleurs, puisqu'il y a deux T. Le verbe atteindre. Atteindre signifie gagner un lieu, pas dans le sens gagner une victoire, gagner un lieu, arriver à, accéder, approcher aussi, parvenir à un but, à un objectif. Ça veut dire atteindre. Premier exemple, le voilier est sur le point d'atteindre les côtes. Le voilier est enfin sur le point d'atteindre les côtes. Il a traversé l'océan et enfin, il va atteindre les côtes. Le voilier est sur le point d'atteindre enfin les côtes. Deuxième exemple. Les commerciaux de l'entreprise devraient pouvoir atteindre leurs objectifs ce mois-ci. Les commerciaux ont des objectifs à atteindre. Pour faire leur chiffre, on dit leur chiffre d'affaires. Ils doivent faire un certain nombre de ventes. Ils ont des objectifs à atteindre. Ils devraient pouvoir atteindre leurs objectifs ce mois-ci. Ça veut dire parvenir à leurs objectifs. Accéder, réussir à atteindre leurs objectifs. Le verbe atteindre est le dernier que vous connaissez, mais il y a peut-être plusieurs significations que vous ne connaissiez pas. Le verbe entendre. 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 Le verbe entendre signifie percevoir par l'ouïe. L'ouïe, c'est l'un des 5 sens. L'ouïe, le goût, l'odorat, la vue, le toucher. Donc percevoir par l'ouïe ou écouter. D'accord ? Ça, c'est la première définition du verbe entendre. As-tu réussi à entendre le chant des oiseaux ? Deuxième signification, deuxième définition du verbe entendre, ça peut vouloir dire comprendre. Une expression qu'on entend, c'est entendu. Blablabla, bla, bla, bla. Ok, entendu ? Ça veut dire as-tu compris ? Oui, c'est entendu, merci. C'est entendu, j'ai bien compris. Troisième signification, ça peut vouloir dire prétendre, vouloir, souhaiter, voire exiger. Le verbe entendre peut vouloir dire ça, prétendre, exiger. Il entend changer les mentalités avec toutes ces inventions révolutionnaires. Il entend changer les mentalités. Ça veut dire qu'il a l'intention de. Il souhaite, c'est un petit peu aussi son objectif. Il prétend pouvoir, il aimerait beaucoup pouvoir changer les mentalités. Il entend changer les mentalités avec toutes ces inventions révolutionnaires. On les répète : étendre, étendre, éteindre, éteindre, teindre, teindre, étreindre, étreindre,
attendre, tendre, atteindre, entendre. Bien entendu, j'attends maintenant vos 8 exemples en commentaire pour me montrer que vous avez bien compris le sens de ces 8 verbes. Merci les amis d'être restés jusque-là. Avant de vous quitter, je vous invite à me suivre sur mes 3 autres chaînes. La Dictée by Alex pour les amateurs, la France by Alex pour ceux qui aiment les vlogs. Je vous fais découvrir la France au travers de vidéos. La Lecture by Alex pour les amateurs de littérature. Et bien entendu, cette chaîne, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, le Français by Alex. Merci les amis, prenez soin de vous. Et si vous en voulez encore, je vous attends dans cette vidéo.